Une invitée avec moi, c'est Marie-Michel Delisle. Je vais la laisser se présenter dans quelques instants, mais je veux juste mentionner en partant qu'on va parler d'un sujet vraiment intéressant, l'aromathérapie. Donc j'ai très hâte! Salut Marie-Michel, comment vas-tu? Allô, Andréane, très bien, toi? Oui! Marie-Michel, dis-moi. Donc, je sais que tu viens du domaine de la pharmaceutique et tu es arrivé dans le domaine du bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je veux qu'on commence là pour voir un petit peu ton parcours, ton cheminement. Génial. Bien, c'est une excellente question. Il y a un lien commun qui est la santé, je pourrais Oui. dire. Mais dans le fond, moi, j'ai toujours été passionnée de santé, sport, mieux-être. Je suis maman de trois enfants. Puis, même avant d'aller dans le pharmaceutique, j'étais dans un domaine complètement différent qui est l'informatique. Puis, Ah, je vibrais pas nécessairement avec l'informatique. OK. Donc, j'ai décidé, je dis, ben moi, c'est la santé que j'aime. Donc, je me suis dit, je vais aller Hmm. dans le pharmaceutique. Donc, j'ai été plusieurs années dans le pharmaceutique. Mais à un certain moment, j'avais l'impression que j'étais en train de passer complètement à côté de ma vie. Tu sais, j'étais rendue grise. Je m'amuse à dire que, puis, tu sais, je ne m'en rendais pas compte que j'étais rendue grise. C'est ça le pire. C'est après OK. coup, après qu'on s'en rend compte. Puis, je m'amuse à dire aussi que j'ai, comme on dit, flirté avec le burn-out. Donc, Hi. j'ai été en arrêt de travail pendant 2 mois. Tu sais, j'étais tout le temps OK. partie de la maison. Je travaillais vraiment beaucoup, puis je n'étais plus nécessairement alignée avec mes valeurs puis avec qui je voulais être. Donc, c'est à ce moment-là que moi, ça faisait des années que que je pratiquais le yoga. Je faisais beaucoup de sport. Puis, j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de yoga avec Nicole Bordelot. Moi, je m'amuse à dire que c'est ce qui m'a permis vraiment de m'ouvrir le cœur, m'ouvrir les yeux aux différentes possibilités qui existent. Et moi, les huiles essentielles, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis quand même très longtemps. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je les utilise, mais j'avais toujours besoin d'être accompagnée. J'étais très craintive dans mon utilisation. Je pense que Puis, c'est une crainte que beaucoup de personnes ont aussi. On pourra en reparler plus tard. oui, exactement. Mais je connaissais, tu sais, je les utilisais, je connaissais so-so, puis je me faisais accompagner dans mon utilisation. Puis il y a OK. 5 ans, une amie naturopathe m'a parlé des huiles essentielles d'Otera. Puis là, comme on dit, je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec la qualité, la concentration, la pureté également, la rigueur scientifique. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Le côté humanitaire, communautaire. Puis j'ai décidé, là, vraiment du jour au lendemain de tout laisser tomber, de quitter le pharmaceutique, de me mettre les deux mains dans la distribution d'huile essentielle d'Otera. Je fais ça à temps plein depuis ce temps-là. Je suis allée me former en aromathérapie scientifique, en aromathérapie holistique. J'adore former autant des utilisateurs, différents praticiens de la santé. Donc, c'est un domaine que j'adore enseigner et partager. Ben, ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Dis-moi, quand on connaît pas trop les huiles essentielles, mais qu'on trouve que c'est intéressant, comment on peut s'initier à ce monde fascinant et vaste, on va se le dire. Oui, absolument, parce que dans le monde des huiles essentielles, c'est un monde qui est tellement vaste. Moi, j'aime comparer au monde du yoga, qui est un monde de Oui. petites portes. Donc, des fois, on commence. Moi, je me rappelle quand j'ai voulu m'initier au monde du yoga, c'est parce que je faisais beaucoup de triathlon, beaucoup de sport. Je me suis dit, ah, je vais aller me stretcher, m'étirer fin des années 90. Là, j'ai réalisé, mon Dieu, c'est tellement plus que ça. Puis on découvre des petites portes à chaque fois. Donc, c'est un peu le même concept avec l'aromathérapie. Mhm. Donc, c'est de commencer en s'initiant. La première des choses, je dirais, c'est d'aller dans une place, de se procurer des huiles essentielles qui vont être d'une belle qualité et d'une belle pureté. Parce que les huiles essentielles, ce qu'on doit savoir, c'est important d'être conscient de ça, c'est dans le fond, c'est un composé qui est aromatique, qui est très volatile. C'est le système immunitaire d'une plante. OK? Donc, c'est extrêmement concentré. Dans le monde du naturel, c'est de loin la chose la plus puissante, la plus concentrée avec laquelle on peut travailler. OK? Ah ouais, C'est pour wow. ça que, tu sais, souvent, je vais donner l'exemple, mais si on prend un petit 15 millilitres de citron, bien, si notre citron à la base, notre matière première, contient même juste des traces de pesticides, mais on va se retrouver avec un concentré de pesticides. Oui, Donc, c'est c'est pour ça vrai. que c'est super important. La prémisse de base avec les huiles, c'est de ne jamais les ligner sur la pureté de notre huile ni sur la qualité de notre huile essentielle. Donc, ça, c'est vraiment la prémisse de base. Donc, s'assurer qu'on a un produit de qualité. Puis moi, c'est pour ça, beaucoup, je travaille avec doTERRA parce que j'ai une garantie certifiée en laboratoire de pureté et de qualité. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose. Aussi, c'est de savoir bien se faire accompagner.
OK? Donc, d'aller, tu sais, il y a des ateliers qui existent, il y a des gens qui connaissent bien ça, donc d'être bien accompagné. Et il y a certaines notions de base. Donc, avoir une petite base, c'est pas compliqué à utiliser les huiles essentielles, c'est d'une très, très grande simplicité lorsqu'on a un produit de base de qualité, mais aussi lorsqu'on connaît les petites notions de base. OK. Donc, on va beaucoup travailler, encore là, ça dépend, est-ce qu'on travaille avec des enfants, est-ce qu'on travaille avec des adultes, il y a différentes choses. Est-ce qu'on va, donc, souvent, on va vouloir diluer nos huiles essentielles, il y a des petites précautions de base aussi qu'on doit prendre. Donc, mais c'est une fois qu'on connaît la base, c'est d'une simplicité assez impressionnante. OK. Puis comment on fait pour s'éduquer sur la base? Dans le fond, comment on fait pour s'éduquer sur la base? Il y a plusieurs ateliers qui existent. Moi, j'en offre plusieurs. Il y a différentes personnes également qui en offrent. Donc, c'est des ateliers découvertes des huiles essentielles. On peut aller voir aussi, il peut y avoir des naturopathes qui travaillent aussi avec les huiles essentielles. Il y a des aromathérapeutes certifiés aussi qui peuvent travailler aussi avec les huiles essentielles. Donc, tout est, ça dépend de ce qui fait sens pour nous, bien évidemment. OK. Donc, dans les ateliers découverte des huiles, on va voir la base de l'aromathérapie. On va voir qu'est-ce qu'une huile essentielle, comment bien les utiliser, quels sont les modes d'administration aussi, parce qu'il y a différentes manières comment on peut l'utiliser. Qui va les utiliser aussi également, ça dépend qui est le public. Et on va voir aussi souvent les classiques. Okay? Puis je dirais souvent, en aromathérapie, on n'a pas besoin d'avoir des centaines d'huiles essentielles. Souvent, on peut faire tellement avec 12 à 15 huiles essentielles avec une petite trousse de base qui est très, très polyvalente. OK, magnifique. Puis mettons qu'on veut juste, pour notre bien-être, qu'on trouve que ça sent bon, qu'on veut relaxer, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles? Vers quoi se diriger? Comment on s'initie à ça? Ah, bien, à ce moment-là, il y a un monde de possibilités. Donc, Yay! et je vous dirais que c'est souvent comme ça, initialement, qu'elles vont être utilisées dans un mode atmosphère, dans un mode bien-être. Donc, souvent, on va utiliser la voie aromatique. Ce qui est intéressant avec la voie aromatique, c'est que lorsqu'on inhale une huile essentielle, ça va aller dans le bulbe olfactif, le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et c'est ultra rapide à faire effet. Okay? Wow! Donc, souvent, le commun des mortels va utiliser un diffuseur. Ouais. Donc, un diffuseur, on en a plein de ça. Souvent, un petit diffuseur d'atmosphère. Exactement, Andréane. J'en ai un autre pas portatif, là, mais Oui, mais ça, je suis c'est fan. pratique, un petit portatif comme ça. Tu sais, un petit diffuseur qu'on met de l'eau, qu'on met nos gouttes d'huile essentielle. Puis, ce qui est intéressant, bien, à ce moment-là, ça met une certaine atmosphère. Donc, on peut diffuser des huiles essentielles pour avoir une atmosphère plus joyeuse, plus calmante, plus pour être peut-être dans notre zone de génie, notre zone de focus. En yoga, on les utilise aussi beaucoup pour une certaine détente. Donc, ça peut être intéressant. Ce que j'aime faire aussi, c'est si on n'a pas de diffuseur à la maison, on peut mettre une goutte d'huile essentielle qui est appropriée, évidemment, parce qu'on ne fait pas ça avec n'importe quoi, parce que ça peut chauffer. Une goutte qui est non dermocaustique, comme on va dire, qu'on peut appliquer dans le creux des mains, au niveau des poignets, et on vient se faire un petit masque aromatique. On vient prendre 1 à 3 longues, lentes inhalations. Donc, de cette manière-là, ça fait vraiment un effet apaisant, relaxant, ou peut-être même on peut travailler au niveau de l'ancrage, l'enracinement également. Juste en 3 respirations, ça a un effet, c'est quand même vraiment Oui. impressionnant, hein? Oui, puis on le sent rapidement. On le sent, on n'a pas besoin d'attendre longtemps, là. Donc, le chemin se fait très, très rapidement pour venir avoir un effet calmant, apaisant. Effectivement. Puis Oui. moi aussi, j'aimais beaucoup doTERRA, puis j'ai pris de leur mélange. Il y en a des ancrants, il y en a le cheer pour la bonne humeur. Puis Oui. on se casse pas la tête, on prend vraiment ce Oui. qui est approprié à ce moment-là. Oui, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que les noms sont très intuitifs. Donc, tu sais, cheers, ça le dit, c'est du petit soleil en bouteille, ça aide au niveau de la bonne humeur, le sourire. Tu sais, Anchor, il y a les petits coffrets yoga aussi qui sont très, très, Ouais, très... puis je trouve qu'ils sont tellement bons, là. Wow, c'est mes préférés, je pense. Oui. On a aussi la notion, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion des synergies. Donc, j'explique peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi Ouais. une synergie. Une synergie, c'est lorsqu'on a dans une bouteille d'huile essentielle, lorsqu'on a plusieurs huiles essentielles simples, qui, lorsqu'elles vont être combinées ensemble, elles vont avoir des bénéfices exponentiels.
Donc ça, c'est intéressant. Ils sont déjà pré-mélangés. Donc, on a une notion sécuritaire aussi qui est intéressante. On a une notion facilitatrice aussi. Donc, moi, j'adore travailler avec des synergies, puis les noms sont assez faciles à savoir à quoi ça sert. Ah, je connaissais pas le nom de synergie, je trouve ça vraiment beau. Oui. Ça explique tout. Puis, ce qu'il y a de le fun aussi, c'est qu'il en intègre dans des produits de la vie quotidienne. On peut avoir du liquide pour laver le linge à l'huile essentielle. On peut en mettre partout, puis j'aurais pas pensé forcément, mais quand on achète des produits déjà parfumés, on peut pas vraiment mélanger. Fait que là, c'est déjà préfait. Oui, C'est quand même intéressant. absolument. Puis ça, c'est un sujet qui est un domaine qui est. Moi, c'est comme ça, initialement, je me suis initiée au monde des huiles essentielles. C'est avec les produits ménagers. Parce que mon plus vieux, qui a 15 ans, quand il était bébé, il était à quatre pattes, puis là, il se promenait, il lichait le plancher, puis là, j'avais un haut le cœur à chaque fois. Je me disais, je peux pas croire qu'il est en train de lister du Monsieur Net. Pour J'ai moi, c'est tellement une image parce que là, je vois Théo qui se promène, puis nous, on a des chiens. Une chance qu'il lèche pas le plancher. mais là, tu sais, j'avais un petit haut le cœur. Je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve une solution naturelle pour ça. Moi, j'ai toujours été éveillée à ce volet-là. Je me suis mis à faire mes produits ménagers à base d'huile essentielle. Fait que c'est comme ça que je me suis initiée. Puis aujourd'hui, ben, je donne autant des formations, les gens qui veulent réduire leur charge toxique, donc qui veulent faire leurs produits ménagers, leurs cosmétiques aussi. On peut tout faire, là. Ouais. C'est tellement simple à faire avec les huiles essentielles. Donc, on peut soit les faire nous-mêmes, donc ça, c'est des cours, des formations que je donne, ou encore, on a la possibilité, si on ne veut pas se casser la tête, on prend, tu sais, doTERRA, ils ont des produits bien de consommation qui sont faits à base d'huile essentielle avec des belles listes d'ingrédients. Donc, tu sais, il y a vraiment le meilleur des. Il y a les deux options qui sont disponibles. Ouais, mais je pense que, en fait, j'avais pas pensé, mais moi aussi, c'est un peu comme ça que je suis arrivée. Je cherchais des manières plus naturelles d'avoir des produits à la maison, de vivre en général. Tu sais, juste sur notre comptoir, là, on cuisine dessus, puis là, on met des produits chimiques, puis, tu sais, il y a plein de points de contact dans la journée qu'on pense pas forcément, puis c'est vrai, on se met de la crème dans le visage, on se met des produits chimiques, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font partie de notre quotidien qu'on c'est tellement intégré qu'on s'en rend même pas compte, mais en fait, il y aurait des alternatives qui peuvent être plus économiques, plus naturelles, meilleures pour la santé. Puis Mhm. c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vraiment tout un monde à découvrir qui est vraiment vaste. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est souvent, on n'est pas conscient de ça. Tu sais, c'est des Ouais. choses qu'on fait dans notre quotidien, mais je lisais une étude, il y a quelques études sur ce sujet-là, puis ils disent qu'en moyenne, une femme va utiliser entre 15 et la plus élevée, là, j'ai lu, c'est jusqu'à 23 produits chimiques dans le quotidien. OK? Ça, c'est un total de 168 ingrédients toxiques par jour. C'est Ouch! énorme, là, énorme. Ouais. Dans tout ce qu'on utilise dans le quotidien, que ce soit la crème, le shampoing, peu importe. Donc, tu sais, c'est une accumulation de tout ça. Donc, tu sais, c'est des petits gestes qu'on peut faire dans notre quotidien qui peuvent avoir un bel incidence. C'est ce qu'on enseigne aussi à nos enfants qui est important là-dedans. Oui. Oui, effectivement. Puis j'étais encore plus consciente de ça quand j'étais enceinte parce que je me disais, ben là, tout ce que je mets dans mon corps, ça a une incidence aussi sur mon enfant. Par contre, au niveau huile essentielle, c'est un peu plus touché pour les femmes enceintes puis les enfants. Il faut vraiment y aller un peu plus en Oui, précaution. oui. Puis il y a certaines règles aussi. Tu sais, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, moi, j'ai été formée en aromathérapie périnatale aussi. Donc, première chose, c'est de s'assurer d'avoir, ça revient à la base. OK? S'assurer, surtout quand on est enceinte, d'avoir des huiles essentielles qui sont pures, qui sont de grade testé, donc qui ont une qualité intéressante. Donc, il y a certaines huiles qu'on peut utiliser, il y a certaines huiles qu'on ne peut pas utiliser. Évidemment, on ne fait pas d'usage à l'interne, on va diluer beaucoup plus. Même celles qu'on peut utiliser, on va les diluer beaucoup plus. Mais on va travailler beaucoup avec la voie aromatique aussi. Donc, il y a OK. plein de choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais on a du jeu aussi, beaucoup. Évidemment, il faut valider avec des gens qui connaissent le tout. Oui. Ouais, puis si on veut pas avoir trop de produits chimiques pour nos enfants, ça peut être une alternative aussi. Puis c'est possible d'en utiliser. Oui, absolument. Tu sais, d'un point de vue écologique, on peut en utiliser évidemment beaucoup, mais avec les enfants aussi, tout va être une question de qualité, de pureté, mais aussi OK. de dosage. Donc, Oui. il y a plein de belles choses qu'on peut faire pour les jeunes enfants, pour la jeune famille. On va travailler beaucoup avec des rouleaux à billes. Il y a même des gammes qui sont spécialement conçues, spécialement diluées
pré-emploi spécifiquement pour les enfants. Donc, ça peut être, tu sais, quand on ne veut pas se casser la tête, ça peut être une manière très, très pratique. Sinon, bien, à ce moment-là, on a des chartes de dilution, des manières de qu'est-ce qu'on peut utiliser, puis on donne des formations spécialement conçues justement pour la jeune famille à ce niveau-là. Ah, wow! Puis peux-tu nous donner des exemples, mettons, de recours qu'on pourrait avoir à l'huile essentielle qui peuvent être intéressantes avec nos enfants pour nous aider dans le quotidien? Mettons, Mais oui, si absolument. il est stressé, j'imagine, mais y a-t-il Comment? d'autres choses? Comment Pour tu le dis? stress, l'anxiété, mettons, pour aller à Oui, l'école, oui, des choses comme ça. tu sais, ça peut être tellement, tellement de choses, des petites situations. Là, tu me parles de stress, anxiété. Oui, on pourrait, c'est des enfants qui sont un petit peu plus nerveux, des fois anxiété, des fois à l'école ou quoi que ce soit. Il y a des rouleaux. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais moi, là, ma fille, c'est sûr, elle est rendue ado, mais ma fille, lorsqu'elle était un petit peu plus jeune, elle côté un petit peu plus anxieux, déficit attentionnel. Donc, elle avait ses petits rouleaux qui étaient spécialement conçus, qu'elle a amené longtemps avec elle à l'école primaire. Puis, c'est sûr, une huile essentielle, lorsqu'on l'applique sur le corps, ça ne durera pas toute la journée. Donc, elle, ce qu'elle faisait, elle en mettait le matin avant de partir. Elle avait la permission de son enseignante le midi. Elle pouvait en remettre le midi, donc elle en mettait au niveau des poignets, un petit peu au niveau du cœur, elle venait inhaler. Puis, s'il avait besoin d'un petit peu plus de focus, de concentration le soir, elle pouvait en remettre ou elle pouvait en mettre avant d'aller se coucher pour vraiment se calmer, s'apaiser. Moi, je trouvais ça vraiment une manière très intéressante parce que je trouve que ça l'aidait à se connecter à son propre ressenti, à ses propres émotions, d'être capable de s'auto-réguler, de dire, ah, ben là, je sens mon stress qui monte, là, j'en ai besoin. Ah, là, je sens que je suis un petit peu dispersée. Donc, d'apprendre à se connecter, je trouve ça très, très intéressant. C'est un beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Oui, puis ça lui apprend à respirer aussi. C'est un Hum, peu de pleine absolument. conscience, en quelque sorte. Oui, absolument. Absolument. Vraiment joli comme manière d'introduire ça à nos enfants. Puis après, ben, ils peuvent décider s'ils continuent ou pas. Toi, est-ce que ça les a vraiment intéressés puis ils l'utilisent au quotidien? Moi, j'ai 3 enfants. Oui. J'ai mon plus vieux, OK? Là, il y a la notion adolescence. Ouais. Peut-être une Donc, petite rébellion qui mon se plus vieux qui a produit. 15 ans, lui, il n'aime pas les odeurs. OK? Ah, OK. Mais Bon, lorsqu'il a mal quelque part, lorsqu'il Ah, maman, j'ai ça, peux-tu me donner du On-Guard? Ah, peux-tu me donner du Deep-Blue? Peux-tu me donner du ci? Peux-tu me donner du ça? Ça va être façon mon premier ponctuelle. à venir me voir. OK. Mais, tu sais, vu que c'est maman, ah, là, j'aime pas ça. Ah, toi, puis tes huiles, OK? Donc, ça, Ouais, le côté rébellion. C'est normal. ma fille qui a 12 ans, elle va encore venir en chercher. Donc, elle a ses réflexes et elle garde ses réflexes. Et mon OK. plus jeune, lui, c'est jamais sans ses huiles. Là. Donc, ah oui, telle huile, OK. il y a ses réflexes. C'est lui qui s'y met dans le dos avant d'aller se coucher. Ah, mon rouleau de dos, mon rouleau immunité, mon rouleau de dos. Ah, j'ai mon rouleau bobo aussi. Fait qu'il en parle à tout le monde. Donc, C'est un bon ambassadeur. très, très bon ambassadeur. Ma fille a été longtemps comme ça aussi. OK. Là, c'est de l'adolescence qui embarque. Donc là, ce qui est maman, c'est un petit peu moins intéressant, mais elle a gardé ses réflexes. Elle a beaucoup gardé ses réflexes. Puis, elle va chercher son arbre à thé, elle diffuse dans la chambre à coucher. Donc, c'est un bel apprentissage. Puis, Vraiment? ses parfums, ben, elle va prendre des parfums qui sont faits à base d'huile essentielle. Ses cosmétiques aussi, ben, c'est des cosmétiques qui sont à base d'huile essentielle parce que là, je la sensibilise avec tout ce qui est les perturbateurs endocriniens aussi. Donc, tu sais, Hmm. c'est un travail, ça commence comme ça, mais c'est un travail qui est évolutif aussi. Effectivement. Ouais. Wow. Puis au niveau de nos conjoints, mettons qu'eux, ils sont pas convaincus, ils pensent que ça marche pas. Est-ce que tu as des façons d'aborder ça pour les ouvrir un peu? Parce que des fois, ça peut être un problème. Si nous, on est convaincus qu'on veut l'utiliser partout dans la maison, puis que notre conjoint est pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est drôle que tu amènes ça sur le sujet parce que ça arrive quand même plus souvent qu'on pense. Ça m'est arrivé. Puis moi, mon conjoint, c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert, je dois dire, à la base. Mais, tu sais, il y a quelques années, huiles essentielles, bof, bof, bof. Mais moi, j'ai toujours commencé avec le Deep Blue. Deep Blue, Oui, c'est tu sais, tout ce qui est douleur articulaire, musculaire, tu as mal quelque part. Le nombre de fois que ça arrive que les hommes sont comme Waouh, le Deep Blue, c'est fantastique, ça fonctionne, j'ai plus mal. j'avoue que je l'ai convaincu avec ça, moi aussi. Ouais. Donc, Parce que quand on le met, ça chauffe, puis après, ça fait froid, puis c'est ouais. vraiment puissant, donc on peut pas dire que ça marche pas, là.
Exactement. Donc, moi, je dirais les deux premiers, là, ça a été Deep Blue puis Zengest au niveau digestif. Puis, tu sais, si tu manges trop, la fin de semaine, un verre de vin de trop, quoi que ce soit. Puis là, c'est tellement fantastique, Marie, le Zengest. Donc, moi, ça a été premier coup de cœur au début, quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, ce ne sont même pas, tu sais, les huiles essentielles, là, je dirais que mon conjoint en utilise peut-être même presque plus que moi. OK? Oh, ouais. Oui, à ce point-là. Wow. Mais c'est les suppléments. Aujourd'hui, là, il est fan fini des suppléments. OK. Donc, Bon, faut quand juste on qu'il dit que trouve ce ça, qu'il ça a aime, dans le fond. vraiment changé sa vie, c'est au niveau de l'énergie, mais au niveau, moi, mon conjoint, c'est quelqu'un qui a un gros travail, qui a une charge mentale assez impressionnante. Puis, il y a des suppléments qui vont aider à calmer, apaiser le mental, qui vont aider au niveau du brouillard mental, la boule à l'estomac. Lui, ça a vraiment, vraiment changé sa vie. Ça a fait du jour au lendemain. Donc, Wow. lui, je dirais, ça peut être mon meilleur ambassadeur pour, pour tout ça. Même souvent, il parle avec des gens qui disent, bon, ben, je suis stressée, puis c'est lui qui va en parler à ma place. OK. Ah, Mais ben, ça a été un merveilleux. processus. Ça a été un processus. OK. Donc, on introduit quelques produits Ouais. chouchous, Les mettons, classiques. puis après ça, Oui, on laisse aller. exactement, exactement. OK, Mais bon, ben, je suis en bonne le voie. classique, là, c'est le Deep Blue, je dirais. Deep Blue, Zengest, dans des soirées un petit peu arrosées, dans le temps des fêtes, ça peut être gagnant aussi. Puis, ça parle de soi. C'est d'avoir une expérience, puis après ça, ben, le reste Parfait. se fait de soi. Ouais, ça marche. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes faire pour ton bien-être avec les huiles essentielles, pour nous inspirer encore plus? Mais moi, j'aime beaucoup les utiliser dans le quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans des routines bien-être. J'ai donné des conférences là-dessus, comment tout ce qui est l'optimisation bien-être, l'optimisation de nos routines aussi. Donc, moi, j'en utilise beaucoup sur le volet psycho-émotif, le volet énergétique aussi. J'aime beaucoup travailler sur ces aspects-là. Donc, Wow. moi, je vais travailler beaucoup avec l'encens. J'aime travailler avec les huiles essentielles pour le yoga aussi. Donc, moi, vraiment pour me régulariser, m'aider au niveau de l'ancrage, de l'enracinement, j'utilise énormément les huiles essentielles. Souvent, je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte, puis ça se fait naturellement. Je donne un exemple très concret. Juste avant, je te disais, moi, c'est quelque chose qui me stresse, ça a été écouté dans un podcast. Je n'ai aucune préparation, puis là, j'ai fait, c'est vrai, c'est là. Donc, je prends mon encens, j'en mets une goutte sur le pouce, puis je viens au niveau du palais. Puis rapidement, ça m'aide à me ramener à l'instant présent, puis diminuer le niveau de stress. Donc, moi, Wow. je vais beaucoup utiliser les huiles essentielles sur cet aspect-là. OK. Puis mettons tes must dans une journée, ça ressemblerait à quoi? Je dirais définitivement l'encens. Moi, j'utilise aussi beaucoup la supplémentation, mais l'encens, je dirais que c'est l'huile essentielle que j'utilise le plus dans le quotidien. Je l'utilise autant au niveau focus, concentration, mais je vais l'utiliser aussi pour tout ce qui est les soins du visage. Donc, tu sais, Hmm. ça va aider au niveau régénération cellulaire. Donc, moi, j'utilise beaucoup sur la peau. Donc, l'encens, c'est l'huile essentielle que j'utilise le plus. J'aime utiliser la mélisse aussi parce que la mélisse, c'est vivifiant. Ça va amener le côté alerte, élévation que j'aime beaucoup. Puis une odeur, une toute nouvelle odeur. Je vous en parle, là, je suis en amour avec ça. Ça vient d'arriver au Canada. C'est la sauge espagnole. Oh, espagnol. C'est tout nouveau. Ça vient d'arriver au Canada. Puis c'est quelque. J'avais jamais senti une odeur comme celle-ci. C'est une odeur qui est très, très profonde, très riche, qui a un côté camphré, un petit côté romarin, camphré. Ça sent tellement, tellement bon. C'est ce que je diffuse en ce moment. Wow. Ouais. Puis je dirais Intéressant. que Puis les la sauge, en classiques, plus, ça a des effets vraiment purifiants et... oui, c'est très. Les sauges, il y a plusieurs sauges de ça, plusieurs, dans le fond, sortes de sauges différentes. Donc, celle-ci, la sauge espagnole, elle va aider vraiment au niveau du focus, concentration et de la mémoire. Hmm. Donc, c'est vraiment sa grande particularité, je dirais. OK. On connaît beaucoup, là, souvent, quand on parle de la sauge, on va connaître beaucoup la sauge clarée, qui a des effets très, très différents de ça, là, mais la sauge espagnole va être très, très intéressante en diffusion pour cet aspect-là. Oui. Intéressant. Ah, ben, tu donnes des bonnes idées parce que je l'utilise pas beaucoup, moi, mon huile d'encens, puis je savais pas quoi faire avec, tu vois. Fait que là, je vais la ressortir. Je vais la ressortir. Ah, mais dans tes soins du visage, Andréane, tu vas adorer. OK, En faisant vendu. des formations cosmétiques, là, je dis toujours, quand on ne sait pas quoi mettre, là, de l'encens, c'est valeur sûre.
Oui. Magnifique. Bon, ben, je vais pouvoir l'utiliser enfin. Puis, est-ce que sinon, tu as une autre huile chouchou? J'en ai plusieurs. En ce moment, j'aime beaucoup, comme je disais, là, moi, tu sais, ça varie beaucoup. Donc, mes classiques évoluent dans le temps. L'autre que j'aime beaucoup utiliser, c'est une synergie qui s'appelle MetaPower. Donc, c'est tout nouveau. C'est nouveau depuis peut-être janvier, je dirais. Donc, c'est une synergie qui est composée de citron, pamplemousse, menthe poivrée, gingembre, cannelle. Donc, c'est une synergie qui va travailler au niveau du métabolisme. Moi, j'adore le goût. Elle est vraiment hyper bien balancée. Donc, j'aime en mettre dans mon eau. Je mets un petit peu de glycérine végétale, je mélange dans mon eau et je bois ça. Donc, tu sais, ça fait vraiment un bel effet vivifiant. Donc, moi, j'adore. J'adore la diffuser aussi. Je l'utilise avant l'entraînement aussi. Je trouve que ça donne un bon petit kick. Donc, c'est une de mes chouchous du moment. Mm. J'adore ça. Merci! Puis sinon, qu'est-ce que tu fais d'autre à part les huiles essentielles? Est-ce qu'il y a des combinaisons qu'on peut faire? Là, tu as parlé justement d'huiles essentielles et de sport. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun parce que souvent, on va penser à mettre de la musique, mettons, pour se motiver. Mais là, c'est Mhm. vrai qu'on peut utiliser aussi les odeurs pour se donner Oui, envie de faire du sport peut-être. Donc, c'est vraiment oui. une bonne idée. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres associations comme ça que tu as pensé puis que nous, on n'a peut-être pas encore mis en application? Bonne question. Je vais juste renchérir dans le fond sur le volet sportif. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant. Puis, au Canada, on les utilise un peu dans le volet sportif, mais si on regarde côté européen, moi, je travaille avec beaucoup de différents praticiens, puis c'est très utilisé beaucoup en France au niveau sportif. Donc, on va l'utiliser pour tout ce qui est douleur, inflammation, beaucoup, beaucoup. Ah Mais on oui. peut les utiliser aussi pour les sportifs ou pour les amateurs de sport qui veulent, qui ont de la difficulté à se mettre de l'avant. Donc, il y a des synergies, par exemple, comme le Motivate, qui va nous aider à se mettre de l'avant. Donc, son nom est assez explicite, on s'entend, le motiver qui va donner de la motivation, mais ça peut être intéressant. Après une grosse journée de travail, on est fatigué un petit peu, puis là, on dit, ah, je dois aller m'entraîner. Dès qu'on va dans le je dois, le motiver peut être notre ami. Donc, Effectivement. c'est pas compliqué. On peut l'utiliser en rouleau à billes, on peut en mettre dans nos mains, on vient inhaler. Très, très facile à utiliser, puis c'est un effet rapide surtout. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Dans les autres associations, c'est sûr, ben, moi, ce que je connais beaucoup aussi, c'est le volet yoga. Donc, c'est tellement, on donne des formations autant que ce soit pour les huiles, pour les sportifs, que pour le yoga, la pratique du yoga, ça peut être hyper intéressant, un bel allié définitivement. Puis Même sinon, pour dans la le méditation, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être bien aussi. Absolument, Mm. absolument. Ça peut être très, très intéressant. Donc, moi, je dis toujours, les huiles essentielles vont avoir un effet accélérateur et amplificateur. Donc, c'est sûr que lorsqu'on veut vivre une expérience au niveau de la méditation, au niveau de l'ancrage, utiliser une huile essentielle va nous aider à nous, tout dépendamment de la sorte d'huile essentielle, évidemment, si on veut quelque chose avec des propriétés qui vont nous aider au niveau de l'ancrage, l'enracinement, mais ça va nous aider à amplifier et à accéder plus rapidement à cet état. Donc, c'est Ah, pour ça que je trouve que c'est vraiment de beaux alliés dans une pratique de yoga, une pratique de méditation aussi. Ça peut être très, très intéressant. Ouais. effectivement. Puis, même chose pour le travail, ça peut aider pour la concentration. Puis... Exactement. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, je m'en allais là, je m'en allais Ben dire, oui, je te voyais venir! je m'en allais dire dans le monde corpo. Moi, je donne Ben beaucoup de oui. formations dans des différents bureaux, j'en ai donné beaucoup dans le monde bancaire, dans le monde légal également. Comment les huiles essentielles peuvent être de précieux alliés dans le monde corpo. Donc, autant au niveau Oh. focus, concentration, au niveau réduction du stress, au niveau motivation aussi, d'un point de vue atmosphère, ça peut être intéressant. Donc là, c'est un monde en soi qu'on peut ouvrir sur ce volet-là Mais aussi. c'est vraiment intéressant que des entreprises commencent à mettre ça de l'avant pour leurs employés, franchement. Absolument. Absolument. Souvent, ça va Super. même être des cadeaux qu'ils peuvent faire aux employés. Puis Oh. ça peut être quelque chose de discret aussi parce que c'est ça, ça se fait bien quand on travaille de la maison, avoir son petit diffuseur. Mais si on est dans un espace air ouvert, ce qu'on veut pas, on veut pas que tout le monde commence à avoir son petit diffuseur parce que là, tout le monde, ça risque d'être chaotique. OK? Oui. Donc, comment on fonctionne? Dans les aires ouvertes, mais on peut travailler avec un petit masque aromatique ou avec des rouleaux à billes qui se trimballent un petit peu partout. C'est vraiment facilitant. Okay? Puis on le sait maintenant avec le télétravail, mais ça peut être beaucoup de gens travaillent aussi de la maison, donc ça peut être Oui. une belle avenue, puis des beaux cadeaux à faire à ses employés aussi. Ouais. Oui, vraiment. Puis, par rapport à la cuisine, est-ce que tu utilises les huiles aussi? Parce que je sais qu'il y a des gammes chez doTERRA qui
plutôt que d'utiliser des épices, dans le fond, on peut utiliser les huiles de romarin ou autres. Mais Oui. est-ce qu'il y a d'autres idées comme ça qu'on peut Eh bien, utiliser? il y en a plein, il y en a plein. Ça, c'est un monde en soi qu'on peut tellement s'amuser. Donc, je dirais, il y a une trentaine d'huiles essentielles. Chez doTERRA, on a 200, plus de 200 huiles essentielles. Il y en a une trentaine qu'on peut s'amuser, cuisiner. Donc, c'est beaucoup des agrumes, des fines herbes. Et là, c'est un monde en soi. OK? Donc, ça, on donne des formations aussi, comment cuisiner avec les huiles essentielles. Mais ça peut être aussi simple que par des petits cocktails, des petits mocktails aussi. On a plein de recettes. Oh! Super, tu sais, quand on va amener nos invitations, quand on veut faire des expériences à nos invités à un autre niveau, ça peut être super intéressant. Ça coûte 3 fois rien. On a toujours la nourriture, nos épices, d'avoir des fruits ou des fines herbes qui soient toujours frais, c'est pas toujours évident. Donc là, ils sont toujours frais, sont toujours plus intéressants que le bio. Donc, c'est vraiment, ça amène cette notion-là très intéressante. C'est ça, on ne peut pas faire n'importe quoi en cuisine. Donc, c'est pour ça qu'on donne des petites formations sur comment l'utiliser. Parce qu'on veut travailler une goutte à la fois, il faut prédiluer. C'est hyper simple une fois qu'on sait comment le faire. Mais là, on peut s'amuser. Moi, j'ai deux collègues de travail. J'en ai une qui a j'ai donné une petite formation, un live avec elle. Elle est basée pas tellement loin de chez toi, à Otterburn Park. Ah ben Elle, oui. ils sont Nestor Picoré, près du Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est un restaurant et elle cuisine presque tout à base d'huile essentielle. Même sa crème Wow. glacée est à base d'huile essentielle. Sa slush, son tartare est à base, ses potages sont à base d'huile essentielle. C'est fascinant tout ce qu'elle fait, c'est tellement goûteux. Puis elle le fait initialement d'un point de vue simplicité et aussi d'un point de vue, excuse-moi, je t'ai perdu, et également d'un point de vue économique. Donc, ça fait vraiment une belle différence à ce moment-là. Eh, Donc, wow. oui. Donc, ça, c'est un domaine en soi qu'on peut s'amuser. On peut en mettre dans nos. Moi, j'ai toujours mes petits mélanges préfets de marinade, de vinaigrette. J'en mets un petit peu partout et ça surprend. C'est très, très bon. T'as une formation là-dessus? C'est quelque chose que j'ai développé. Je ne suis pas allée faire une formation spécifique au Non, mais est-ce que niveau. tu donnes une formation là-dessus? Oui, oui, exactement. On donne des petits On ateliers va la mettre dans les liens de l'épisode. Je vais être la sur comment première à la cuisiner. faire. C'est simple, c'est des petites règles de base qu'on doit faire. Puis, c'est quelque chose qu'on a testé beaucoup aussi parce que j'avais une collaboratrice dans mon équipe, elle avait son restaurant qu'elle a dû fermer pendant la COVID, qui était à Saint-Jérôme, Croque-Vie. Super restaurant, cru, végétalien. Et elle aussi, elle faisait toutes ses recettes. Elle incorporait beaucoup les huiles essentielles, donc plein de desserts qu'elle a élaborés. Tout était incroyable et à base d'huile essentielle. Donc, vraiment, des belles découvertes à faire. Wow! Donc là, on a vraiment le choix. On peut le faire de façon totalement récréative, juste pour notre plaisir personnel. On peut le faire pour un objectif précis. Utiliser les huiles pour s'ancrer, pour relaxer, pour se motiver. On peut les utiliser pour travailler, pour s'entraîner, cuisiner. Je trouve ça vraiment polyvalent et assez simple comme façon d'ajouter un peu de bien-être dans notre journée. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un monde fascinant. Merci de nous avoir ouvert des portes et aussi, si on veut aller vers toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le fond, tu as différentes formations. C'est quoi les meilleures façons de te trouver puis de commencer à travailler avec toi? Ben, génial. Merci, Andréane. Dans le fond, pour me rejoindre, c'est vraiment très simple. Vous pouvez aller soit sur Instagram, Marie-Michel Delisle, soit sur mon Facebook, Satvia, donc c'est Satvia, avec Marie-Michel Delisle. Donc, Satvia, c'est la voie de l'équilibre. Avec Oui. Marie-Michel Delisle. Ça peut être sur mon site web également, www.satvia.com. Contactez-moi. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, que ce soit pour des formations. Moi, j'offre toujours les formations. C'est toujours gratuit, les formations. Il y a possibilité aussi d'avoir des fois avec l'horaire des gens, c'est plus facile d'avoir des rencontres individuelles. Donc, c'est possible également ou d'avoir des échantillons personnalisés pour tester. Parfait. Puis, peux-tu juste nous dire qu'est-ce qui se passe dans une rencontre individuelle? Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce que tu... Qu'est-ce... Ça ressemble à quoi, dans le fond, une Bien, rencontre? ça dépend du besoin de la personne. OK. Donc, on évalue un petit peu quels sont ses objectifs bien-être. On regarde qu'est-ce qui fait du sens, puis on adapte. Il y a beaucoup, beaucoup de personnalisation. Donc, c'est vraiment comme un type atelier, mais personnalisé aux besoins de la personne. Ah, super. Ben, un gros merci parce que c'est vraiment super de t'écouter. On voit que tu es passionné puis tu nous donnes envie d'utiliser des huiles.
Donc, merci pour ça d'avoir mis un peu de soleil dans notre journée. Puis, on va souhaiter à tout le monde une belle fin de journée. Merci, Andréane. Bonne journée, tout le monde. Merci! Merci.